Yarana et bienvenue dans votre nouveau numéro du Journal des communes. Aujourd'hui, nous sommes à Punaoya, mais nous irons poser nos valises à Huahine, où des associations, avec le soutien des élus, s'engagent pour une commune belle et entretenue. Mais je pense que la vision elle se reposerait sur un équilibre entre la préservation de l'identité et la valorisation de notre patrimoine. Je dirais que Huahine, on pourrait le mettre comme une destination authentique où notre culture vivante, aussi bien le savoir-faire, reste le cœur justement de cette vision. C'est vrai que la commune est très engagée par rapport à la préservation de notre patrimoine parce que c'est notre identité, bien entendu. Et nous travaillons beaucoup avec les associations, aussi bien pour la valorisation, aussi bien pour l'entretien. Et aujourd'hui, on y tient particulièrement à ce que tous nos patrimoines soient mis en valeur. Il faut savoir également que notre priorité, c'est renforcer la transmission intergénérationnelle par rapport justement à nos jeunes, qui aujourd'hui ils boudent un peu lorsqu'on parle de culture. Mais il faut dire aussi que, comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup avec et nous soutenons beaucoup les associations culturelles, parce que c'est tout un ensemble quand on parle de culture. Et nous essayons tant bien que mal de laisser l'accès à nos jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Huahine a cette chance et donc merci. Depuis 11 ans, œuvre pour embellir les 8 communes associées. Et cela, c'est avec des associations qui, depuis 11 ans, le font. Et c'est aussi une manière à nous de mettre nos jeunes dans tous ces tourismes et également sur le bien-être de chaque district. Il faut dire qu'avec les acteurs locaux, on précise bien, c'est-à-dire la population, et aussi bien les prestataires touristiques, nous engageons justement à les unir, à les rassembler pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler des projets qui concernent notre île. Les défis, je dirais, c'est plutôt un équilibre entre préservation de notre identité et valorisation du patrimoine. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on veut valoriser notre patrimoine, il faut déjà la préserver et c'est ça le défi et bien entendu les finances. Ce qui me rend fière, c'est que lorsque je vois ma Huahine, je précise ma Huahine parce que je suis née ici, lorsque je vois ma Huahine rester telle qu'elle est, son authenticité, et nous ne pouvons que être fiers. Moi-même, je suis fière parce que voilà, elle est restée authentique et nous sommes attachés à ce qu'elle reste telle qu'elle est, tout en valorisant bien entendu tout le reste. En Polynésie française, il existe une particularité que sont les communes associées. À Huahine, il y en a 8 et chacune a un maire délégué. Nous vous proposons de rencontrer Puerava Lamberti, la nouvelle maire déléguée de la commune associée de Fiti. Yarana Puerava, tu es maire déléguée de Fiti, la commune associée de Faré. Raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est être maire déléguée. Yorana Mildred, Yorana, toute notre belle population. Donc, effectivement, je suis maire déléguée de notre village de Haavei, Fiti. Et bien sûr, c'est un honneur, enfant de Fiti également. Donc, maire déléguée, c'est à temps plein. Et bien sûr, 24 heures sur 24, nous sommes également très proches de notre population. Donc, bien sûr, on va relayer les informations au niveau administratif. Nous veillons également à la sécurité de notre village. Nous avons également dans notre fonction aussi l'accompagnement, on va dire, auprès de nos familles
au niveau, comme je disais, administratif, pour les certificats de résidence. Voilà, nous pouvons les recevoir dans nos mairies annexes. Donc bien sûr, nous avons aussi des associations qui nous demandent de pouvoir organiser leurs réunions dans nos mairies annexes. Oui, tu as Donc, une mairie annexe en fait où les personnes ils ont le droit de venir et organiser des réunions ou bien des petits événements. surtout donc, pour des petites réunions. Voilà, donc voilà, nous sommes dans la compréhension, donc bien sûr pour les soutenir. Donc nous avons reçu aussi dernièrement des agriculteurs de notre île aussi. Particulièrement, j'ai pu aussi recevoir aussi une entreprise donc, au niveau agroalimentaire pour pouvoir discuter ensemble. Donc voilà, on fait vraiment le relais. Nous avons également nos administrés qui peuvent nous appeler à des heures très tardives ou très matinales pour aussi que l'on puisse les aider lorsqu'ils perdent un être cher de la famille, donc un défunt. Alors nous allons aussi accompagner donc, en contactant les services concernés et également en les enterrant aussi dans nos terrains de famille. Donc c'est une particularité à Huahine. Et bien sûr, nous remercions notre maire de Huahine ainsi que notre conseil municipal dont je fais partie également. Tu peux nous parler un peu des endroits qui vous sont chers ici à Fiti. Alors, tu nous as parlé de partenariat avec les associations. En fait, vous faites en sorte de garder votre commune propre, tu nous disais. Oui, donc nous avons bien sûr des partenariats avec des associations, en tout cas à Fiti pour le moment avec une association aussi pour le nettoyage au bord de route. Mais bien sûr, pour moi particulièrement, j'ai aussi participé au nettoyage aussi en bord de route avec quelques jeunes aussi, car nous avons bien sûr des habitants, des administrés qui mettent parfois leurs déchets verts en bord de route et pour éviter de faire des feux, etc. Donc voilà, il y a aussi besoin de les aider à ce niveau-là. Donc nous avons aussi bien sûr nos mamies, nos mamans, donc nos tatis et nos tontons aussi dans l'artisanat qui nous demandent aussi de soutenir leur domaine aussi. Voilà, donc c'est aussi un projet que j'aimerais beaucoup que l'on puisse mettre en place ici à Fiti, donc pour aussi aider au niveau de l'emploi. Est-ce que tu peux nous parler des priorités pour la commune de Fiti? Donc la priorité déjà principale est également le réseau d'eau, donc vers Teverhei. Vous devez un l'installer? secteur, on doit l'installer effectivement. Donc bien sûr avec le partenariat de notre pays également. Donc merci beaucoup d'avance. Aussi, nous avons notre école maternelle ainsi que notre école élémentaire, donc qui doit être construite donc, sur un site plus adapté aussi. Donc voilà, dans les mois qui suivront, on va dire que voilà, pour nous c'est vraiment une priorité, nos enfants, l'avenir de nos enfants et aussi l'accompagnement de nos associations aussi pour nos jeunes. Enfin, nous avons également mis en place des formations donc, ouvertes à tous, donc, pour bien sûr aider au niveau de l'emploi et de rentrer dans le milieu du travail. Car aujourd'hui, bien sûr, il y a des diplômes et tout est coûteux. Voilà. C'est vrai que c'est une problématique que vous rencontrez dans beaucoup de communes. Écoute, on te souhaite bonne continuation pour Irava et bon mandat en tant que maire déléguée à Fiti. Merci infiniment, Maruru Meitei. Mareux, le maire Judith,
Je suis présidente de l'association Farinouyatea Village qui œuvre justement de nos actions au niveau de la culture et de l'embellissement surtout de notre commune Huahine. Nous, on joue un rôle très important, la transmission, surtout au niveau de la jeunesse, pour qu'on puisse la transmettre, partager tout ce qui est de la culture locale. Nous partageons justement tout ce qui est culture, parce que dans chaque embellissement qu'on fait par rapport à notre association, on parle souvent, on raconte les histoires qui est bien ancrées de chaque site qu'on propose. Oui, je veux dire oui avec la commune de Huahine, c'est le plus gros partenaire justement de toutes les associations, je crois. Et puis on travaille aussi avec nos partenaires associatifs et éducatifs, comme la MFR, l'école de la MFR, à qui on transmet notre savoir et puis après nos projets et nos activités. Je pense que pour moi, c'est les moyens financiers justement et puis cette mobilisation dans la durée, c'est-à-dire que chercher justement des personnes, par exemple, cette jeunesse, ça ne marche plus avec du bénévolat. Donc, ce qui nous manque vraiment, c'est les moyens financiers. Je pense que c'est la faire vivre vraiment tous les jours et puis de partager. Je pense que c'est là où il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, c'est vraiment de partager avec cette jeunesse qu'on vit nos histoires et notre culture justement de notre île Huahine, qui est remplie d'histoires. Je pense qu'il faut être là tout le temps pour eux, pour qu'ils soient toujours dans l'action, de connaître leur histoire, surtout à Huahine. Déjà, c'est d'être là avec vous. Et puis de valoriser surtout notre île Huahine au niveau mondial aussi. Et puis juste le fait qu'elle soit dans l'embellissement, qu'on est à fond dedans, donc c'est une fierté pour moi. Surtout que la commune est toujours derrière nous, donc voilà, c'est ça qui me rend fière aujourd'hui. Merci à notre invité de nous avoir parlé de sa fonction et des projets pour la commune associée de FITI. Maintenant, on termine cette émission avec l'agenda des communes. À Teahupo, la commune organise le 20 mai à 18 h une réunion avec les associations sportives et jeunesse. À Veirao, la CPS tiendra une permanence le 18 mai de 9 h à 13 h à la mairie. Et à Papeete, en partenariat avec l'association Emploi, Formation et Insertion, seront organisées des rencontres de l'emploi avec les maisons de quartier qui se trouvent à Blue Lagoon pour le 19 mai et à Mamao le 26 mai. Les rendez-vous commenceront à partir de 9 h. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau journal des communes. Nana!